Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Myriam Palomba qui fait face à plusieurs personnes sur un plateau, non pas de télé, mais de méta-politique, de politique sur Internet. Donc en plateau YouTube, on va dire. C'est TV Liberté, que vous connaissez déjà certainement, qui est une chaîne assez connue, qui avait fait récemment parler d'elle puisqu'ils avaient invité Bassem récemment. Ça avait fait assez parler. Et donc évidemment, là le sujet, ils appellent ça le point sur l'actu et ils parlent évidemment d'Israël-Palestine. Et Myriam Palomba, comme vous le savez, certains ne le savent peut-être pas, mais Myriam Palomba, alors il me semble qu'elle est juive, mais elle prend quand même pas parti dans le sens où elle n'est pas forcément pro-israélienne, elle n'est pas forcément pro-palestinienne, elle prône la paix. Alors c'est une bonne position à avoir, certes, mais vous allez voir qu'elle fait face à quelqu'un qui s'appelle Pierre Jovanovic, que je salue, et on va dire qu'il la remet à sa place tendrement, délicatement et de manière pacifique. Elle qui aime tant la paix. Allez, c'est parti, on va se regarder ça. Être pro-palestinien ou pro-israélien, je ne pense pas que ça va faire avancer les choses dans la mesure où ni l'un ni l'autre ne veulent la paix et surtout ne veulent pas deux États. Je crois que pour moi, il faut être pro-paix, ni l'un ni l'autre, parce que ni le Hamas ni Israël ne sont partants pour avoir deux États comme ça devrait être le cas et comme ça aurait dû être le cas depuis le départ en fait. Alors c'est vrai d'un point, effectivement Israël ne veut pas la paix puisque Israël veut reproduire leur projet messianique. Bon déjà ils attendent un messie extérieur. Certes, mais en plus de ça, ils veulent reproduire ce qu'ils appellent le Grand Israël. Ils ne veulent pas se contenter simplement de leur terre actuelle. Ils ne veulent excusez-moi, je suis malade. Ils ne veulent pas simplement se contenter d'une terre que peut leur donner l'ONU ou que peut leur donner simplement certaines débouchés diplomatiques, politiques et géopolitiques. Non, ils veulent la Palestine, ils veulent la Cisjordanie, ils veulent une partie de l'Arabie Saoudite, une partie de la Syrie, une partie de l'Irak, une partie de… Bref, ils veulent énormément… Une partie de l'Iran, non, de l'Irak, enfin bref, tout ce Proche-Orient, et pas que d'ailleurs, et pas que. Il y a même une partie de l'Égypte, si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment toute cette partie-là qui s'étend. Il y a d'ailleurs énormément de vidéos qui sont très bien faites, qui retracent un petit peu l'histoire du Grand Israël. Je vous invite à les regarder. Et donc effectivement, Israël ne veut pas la paix, enfin en tout cas ceux qui sont à la tête du projet messianique sioniste israélien, actuellement Benjamin Netanyahou. Et de l'autre côté, les Palestiniens ne veulent pas la paix. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des gens qui se font piller, lapider et violenter physiquement, mais aussi ils se font voler leurs terres depuis plus de 70 ans par des personnes qui se font passer pour une population sémite, qui ne le sont pas. Encore une fois, regardez le nom de Netanyahou, vous tapez Netanyahou vrai nom et vous vous rendrez compte que Netanyahou, ce n'est pas son vrai nom. Et ben en fait, son vrai nom, c'est Mileikowski. C'est un nom d'Europe de l'Est, de Pologne, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, il a sémitisé son nom. Il a mis Netanyahou pour faire croire justement qu'il était originaire d'Israël, enfin de la Palestine occupée. Donc on se rend compte que des deux côtés, en fait, effectivement, la Palestine ne veut pas la paix parce qu'en fait, ils ne veulent pas céder des terres à des gens qui se moquent d'eux, des gens qui les tuent, des gens qui bombardent leurs lieux de culte, des gens qui bombardent des hôpitaux sous prétexte qu'il y aurait des gens armés. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Donc forcément, quand tu grandis dans ce climat et dans cette atmosphère de guerre, c'est compliqué de parler de paix. Nous, on dit ça avec notre regard d'occidental un petit peu niais. Mais quand on vivra la même chose, je pense que ce sera compliqué de nous parler de paix ou de temps pacifiste. Oui, mais pardonnez-moi, aujourd'hui, on est 7 milliards d'habitants, il y a 5 millions de smartphones en circulation. Tout le monde ici a un smartphone et vous voyez le massacre arriver tous les jours sur votre téléphone. Donc être pro ou pas pro, ça ne change rien au massacre. Si, parce que ça ne fait ça ne change rien. Si, bien sûr que si. Non, ça ne change rien. Netanyahou attend son messie, je vous le rappelle. Encourager soit l'islamophobie, soit l'antisémitisme. Mais ce n'est pas une question d'antisémitisme. Si, bien sûr que si.
Alors que non, je suis pas du tout d'accord avec vous. Ce qu'il faut être aujourd'hui, c'est propé. Je veux dire, derrière le Hamas, il y a l'Iran, qui n'est quand même pas connu pour être une république démocratique. Mais attendez, mais quel rapport? Mais quel rapport avec le bombardement du Liban? Mais quel rapport avec le bombardement du Liban? Vous énervez, je vous parle de Gaza. Non, mais si, je m'énerve parce que quel rapport avec le bombardement du Liban? Vous avez tous les jours des enfants, des femmes qui sont littéralement massacrées et vous êtes en train de les défendre gentiment, peace and love. Mais pas du tout, monsieur, vous n'entendez pas ce que je vous dis. Je suis en train de vous dire que monsieur Netanyahou... J'ai bien compris. Un peu le débat. Vous savez que pas tous en même temps, pas tous. Vous déformez mes propos. Quelque chose de complexe, comme vous le savez. Oui, vous savez mais à qui profite le crime? Pourquoi on ne veut pas changer Bernard Lugan. Le crime profite à Netanyahou. Il y a quand même des morts du côté d'Israël aussi. Depuis 70 ans, il les massacre. Non, ça vous suffit pas, ça? Monsieur, je suis pas en train de vous dire que monsieur Netanyahou est quelqu'un de formidable et je vous l'ai reconnu que non, pas du tout. J'ai parlé de génocide, donc ne me faites pas ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En plus, pour moi, Netanyahou est un mondialiste et en tant que souverainiste, je suis certainement pas pour Netanyahou. Sauf que je crois qu'aujourd'hui, faut arrêter avec cette opposition de mettre des gens comme l'a pu faire LFI pendant la campagne européenne, etc. En étant d'un côté le conflit est importé en France. Pro-palestinien ou pro-Israël, je crois qu'aujourd'hui, c'est deux d'humanité en laissez-moi finir, monsieur. Pour réagir alors ne me parlez pas d'humanité, s'il vous plaît, parce que je pense au massacre que les gens qui des innocents tous les mais je jours. viens de vous le dire, monsieur, ne me faites pas dire ce que je vous dis. Mais vous êtes en train de nous dire, soyez cool, peace and love. Non, oui, excusez-moi, un peu de peace and love, ça pourrait faire un peu du bien au monde de temps en temps. C'est peut-être un peu naïf pour ceux. Et oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais également, il faut pas non plus faire du Hamas des gens super géniaux qui sont propés en fait. Jamais dit ça. Non, mais c'est pour ça que je vous dis que le côté, quand même, la Palestine est l'un et l'autre, vous caricaturez un peu. Non, mais je veux dire, la Palestine est quand même gérée aujourd'hui par le Hamas. Il n'y a pas eu d'élection depuis le 2006, mais c'est eux qui gèrent la Palestine. Et aucun des deux, que ça soit le Hamas ou Israël, ne veut une paix à deux États. Alors que c'est ça que les... Vous croyez? Oui, mais Myriam, le problème, c'est que ce qu'elle ne dit pas, c'est que quel peuple vivait en paix à l'époque, de manière multiconfessionnelle, sur quelle terre? C'est pas des juifs, des musulmans, des chrétiens palestiniens qui vivaient entre eux, en paix, avant que justement le début de toute cette histoire qui commence déjà dès 14-18 avec les Rothschild qui commencent à posséder des terres en Palestine, et qui ensuite, par la suite, par 39-45, s'occupe de la déclaration Balfour et de tout ce qui s'ensuit avec les terres arabes, etc. Et tout ça, c'est vérifiable dans le livre de Youssef Indy, Comprendre le conflit israélo-palestinien, que je vous invite à lire d'ailleurs. C'est pas la Palestine qui vivait en paix? C'est pas la Palestine qui vivait avec des juifs, des musulmans, des chrétiens? Elle vient te parler de paix, oui, mais il y avait la paix avant. Il y avait la paix. C'est des gens qui ont voulu, sous prétexte qu'après 39-45, il y a eu des crimes de guerre qu'on ne peut pas nommer sur cette chaîne-là, mais vous le savez très bien, qui a causé des millions de morts. Et donc, la population juive s'est sentie visée et s'est sentie agressée en Europe, et notamment en Europe allemande. Et donc, elle a dû fuir. Non pas seulement en Europe de l'Est, elle a dû fuir carrément vers ce qu'on peut appeler un foyer pour les Juifs, et donc en Palestine occupée. Je suis désolé si je tousse, je suis vraiment malade. C'est pas agréable. Donc Myriam, elle est un peu... je dirais même pas que c'est de la naïveté. Moi aussi, je veux la paix en Israël et en Palestine. Mais au bout d'un moment, quand on sort de l'émotionnel féminin et quand on sort du pathos, on rejoint la logique, on rejoint l'historique, on rejoint la culture, et surtout, on regarde ce qui est faisable. On regarde ce qui est faisable. Aujourd'hui, en Palestine, en Israël, ça n'est pas faisable, la paix. Ça n'est pas faisable. D'un côté, on a, comme je vous l'ai dit, des génocideurs qui martèlent une population, qui violentent, qui lapident, qui pillent, qui ne respectent plus rien, qui a d'ailleurs, le Netanyahou a un mandat d'arrêt international. Netanyahou se sent surpuissant et il le dit à la télé. À la télé en direct, il dit aujourd'hui ce conflit prouve qu'on est le peuple élu
Et vous verrez qu'à la fin de ce conflit, ça prouvera encore une fois que nous sommes le peuple élu. Enfin, je veux dire, c'est quand même des mots qui sont sortis de sa bouche. L'armée de Tsahal même, il faut comprendre que l'armée de Tsahal, c'est une fission entre l'Irgun et la Haganah, qui sont deux groupes armés anciennement terroristes, qui aujourd'hui forment l'armée qui plus est la plus morale du monde d'après Meir Habib. Et Myriam Palomba, ça, à mon avis, elle ne le sait pas, donc on va pas la traiter d'inculte ou de débile ou de... Non, elle ne le sait pas. Bon, bah maintenant, si tu regardes ma vidéo, tu le sais. Donc, prends-le en compte et rajoute-le dans ton analyse. Rajoute-le dans ton analyse et comprends bien qu'aujourd'hui, il y a des Palestiniens qui résistent comme ils peuvent, des gens qui n'ont rien demandé, des gens qui en fait, ils ont des oliviers, ils font du savon, ils font de l'huile d'olive, tu vois. Et en fait, du jour au lendemain, ils se font piller leur maison, du jour au lendemain, sous prétexte que quoi? Sous prétexte qu'il y a un type, il vient, il dit, bah écoute, dans mon livre, il y a écrit que cette terre-là, elle m'appartient. Voilà. Et en plus, l'autre, il lui dit, bah non, t'as pas le droit, moi ton livre, je le connais pas, en plus c'est écrit en hébreu, bon, bah, très bien. Oui, mais en fait, il y a eu 6 millions de morts en Europe, et en fait, on est victime d'antisémitisme dans l'Europe, donc si tu dis non, c'est que t'es antisémite. Voilà. Donc il y a chantage à l'antisémitisme, et en plus de ça, vol de terre par des textes qui ne sortent de nulle part. Apparemment, ce seraient des textes prophétiques, messianiques, tout ce que tu veux. Bon, bah, c'est bien marrant, mais c'est pas Myriam Palomba, la première, qui avait dit qu'il fallait arrêter de tout, fallait arrêter la religion, qu'il fallait vraiment se reposer sur l'athéisme et la laïcité. Parce que moi, j'ai été face à cette dame-là, c'est chez Géopolitique Profonde. Il y avait un débat sur la religion, justement. C'était la première à dire il faut arrêter avec les religions, nanani, nanana. On en a marre, il y a un retour de la religion en force, c'est pas bien. Ben moi je suis d'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi tu le dis pas pour Israël? Pourquoi tu le dis pas pour tous les sionistes qui se basent sur leurs textes tels que le Talmud? Enfin, je veux dire, le projet du Grand Israël, c'est comme quelque chose qui a été écrit dans un livre, sous prétexte qu'il aurait été donné par des peuples élus, qu'il aurait été donné par un dieu, qu'il aurait été donné par ceci, par cela. Bon bah ok, mais si on admet que c'est des conneries, dans ce cas-là, on arrête tout. Mais qui aujourd'hui peut se permettre de dire à Netanyahou d'arrêter? Est-ce qu'il va vraiment arrêter? On lui a dit des centaines de fois d'arrêter. Il y a des gens puissants qui lui ont envie d'arrêter. L'ONU lui a dit d'arrêter. Les cours pénales lui ont dit d'arrêter. Plusieurs présidents de plusieurs pays lui ont dit d'arrêter, mais il ne s'arrête pas. C'est quoi la définition d'un type qui ne s'arrête pas dans une violence inouïe et extrême? On appelle ça comment? On appelle pas ça un bourreau, un tyran? Je sais pas, moi je pose des questions. Hein. Enfin, je veux dire, il a quand même dit que le jour où le chef du Hamas sera exécuté, le conflit prendra fin. Ils ont tué le mec du Hamas. Il y en a eu un nouveau. Bon, bah, faut tuer le nouveau maintenant. Ils ont tué le nouveau. Et après, il a déclaré, maintenant qu'il est mort, finalement, la guerre ne va pas s'arrêter. Il faut qu'on déradicalise la population palestinienne. C'est un prétexte pour continuer la guerre, quoi. C'est un prétexte pour continuer à massacrer des populations. Est-ce qu'il prend plaisir à ça? Je ne sais pas. Ça vaudrait peut-être le coup qu'il aille, je ne sais pas, qu'on vérifie par exemple l'état psychologique de Netanyahou. On ne vérifie pas suffisamment l'état psychologique d'une personne qui prend les rênes d'une armée et d'une population et d'un territoire. Moi, je fais de la boxe, je suis désolé, en France, quand on fait de la compétition, on nous demande un fond de l'œil, on nous demande un électrocardiogramme, on nous demande si le test neurologique, tout va bien là-haut. Enfin, on nous fait des tests. Bah, pour les présidents, ça doit être pareil. À tout moment, Netanyahou, c'est un psychopathe. Je ne dis pas que ça l'est. À tout moment, ça peut l'être. Bah, s'il l'est, c'est quand même très grave de donner les rênes du pouvoir et les rênes d'une armée à un type qui est psychopathe. À un type qui dans ses traits psychologiques et psychiques, prend de l'amusement et tire du plaisir à massacrer des populations, à faire perdurer un massacre, à faire perdurer une guerre. Et même pour les Israéliens, c'est pas marrant. De voir en tant que père de famille, voir son enfant, de voir servir les intérêts de son peuple. Enfin, je veux dire, on n'est plus en 14-18. Aujourd'hui, on sait très bien que la guerre, comme le dit Céline, hein, on a beau me salader en bloc, on sait derrière que ce sont les mêmes qui nous poussent derrière les mitrailleuses. Je ne vais pas dire la phrase entière, parce que la phrase entière est évidemment condamnable, mais vous le savez très bien. Moi, je dirais plutôt mondialiste. Lui, il a dit un autre mot. Je ne le dirais pas, je n'oserais pas. Arrête. Mais voilà. On sait très bien qui est derrière les ficelles. On sait très bien que quand on va à la guerre, on le fait pour des intérêts qui sont complètement superficiels, vis-à-vis de nous, je parle. Hein. Je veux dire, tu peux te prétendre que oui, pour la virilité, oui, c'est très bien tout ça, pour la nation, ouais, ok. Mais quand tu vas à la guerre et que tu portes une mitreuse dans tes mains, en réalité, tu y vas pour les intérêts de la banque.
tu y vas pour des intérêts financiers. Et je peux te garantir que les banquiers et les teneurs du marché financier, eux, ils sont même pas capables de recharger une arme. Ils savent même pas comment ça marche. Tu vois. Ah, je te jure. Donc voilà, à partir de ce moment-là, c'est comme les Éric Zemmour qui appellent à la guerre civile. Hein. Le jour où la guerre civile va éclater, c'est qui va être au premier flanc? Ben, tu auras les populations étrangères, puis tu auras les Français de souche. Bah, c'est bien. Déjà qu'on a perdu 1 milliard de blancs avec la 14-18, 39-45, toutes les conquêtes napoléoniennes qui étaient des conquêtes de défense, certes, mais qui étaient des conquêtes quand même. Encore une fois, en Ukraine-Russie, on perd encore des blancs. Bah, Zemmour, là, je le vois pas, le vois pas dire qu'il faut tout arrêter, qu'il faut tout stopper. Bah non. Là, justement, il prend la guerre pour un modèle de virilité, de masculinité, parce qu'il faut aller au combat. Bah, c'est très bien, mais bon, pour l'instant, moi, tout ce que je vois, c'est que Zemmour, qui a une résidence secondaire en Israël, se réjouit d'envoyer des blancs essayer de passer à tabac des étrangers. Et des étrangers passer à tabac des blancs de souche. Et pendant ce temps, lui, il est derrière son plateau télé avec sa petite cravate. Voilà. Et c'est pareil avec Netanyahou. Netanyahou, voilà. Et il envoie qui? Il envoie des populations se faire massacrer, s'auto-massacrer. Eux-mêmes ne savent pas pourquoi. Voilà. Et je pense que je pourrais finir là-dessus. De toute façon, la vidéo est terminée. Pierre Jovanovic, bravo. Si tu veux passer sur la chaîne un jour, hein, tu me dis. Et puis Myriam Palamba, voilà. Moi, je n'en veux pas. Elle est gentille, cette dame-là. Je l'ai rencontrée. Bon, elle est un peu sotte dans une certaine forme, mais après, elle fait le boulot quand même. En plus, apparemment, elle est assez utile. Je dirais pas sur quel sujet, mais apparemment, elle est assez utile dans la cause intérieurement parlant. Donc bon, pourquoi pas. Voilà. Je suis désolé si j'étais pas hyper de bonne humeur dans cette vidéo, mais je suis malade. Ça s'entend à ma voix. C'est assez désagréable. Mais bon, j'ai fait le maximum que j'ai pu. Allez, rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Mettez un like, abonnez-vous. On a passé les 40 000 abonnés. Je vous en remercie. On est même à 41 000, je crois. Donc, que dire de plus? Merci beaucoup. Rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.